Quelqu'un peut pas se sacrifier. Il peut faire un truc porte. Il prend un truc, il vient mettre chez lui. Ça devient les choses du quartier. Ma mère, pardon, il y a un problème avec l'habit là. Si tu sais que cet habit-ci, c'est la qualité qui va m'énerver, ne mets plus. Et si tu es consciente que j'ai bravé des échelons pour que tu sois dans la maison-ci, de mettre tout ça. La Dieuquan Mobile est de retour sur le marché et vous présente la J26 LAN, son nouveau modèle, adapté à votre environnement. Un téléphone qui aligne force et résistance. Un téléphone fait pour vous, maçon, charpentier, plombier. Nous y sommes. Oui, un téléphone IP68 étanche, cela veut dire waterproof, adapté et très propice à la natation et pour tous ceux qui aiment les travaux dans l'eau. Profitez de performances exceptionnelles, d'une qualité d'image époustouflante et d'une autonomie qui vous accompagne toute la journée. La technologie à votre portée. Non, regarde. Bon, non, regarde. On a mis les petits plats dans les gants, tu vois, non? Voilà. Même le chef service a dit que bon, dès qu'on va finir de couler les deux premières dalles, Obama Design va nous faire une avance de 500 000 à main propre. Oui! Non, regarde, même si on me coupe la tête, il ne change pas de société. Obama Design paye, mon frère, non, il paye. Et non seulement il paye, même il motive. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le patron de la construction clé en main. Non, c'est pas pour rien. Tu sais que les gens ont beau dire ce qu'ils pensent, mais une vraie entreprise ne peut fonctionner qu'à travers un vrai patron dynamique. Et Obama Design est ce qui se fait de mieux en matière d'entrepreneuriat, de patronariat, bref, tout ce qui finit par rien, quoi, même cafétéria si tu veux. Non, il paye. Ok, bon, je suis en train de courir là parce qu'il ne faudrait pas que j'arrive en retard au chantier. Il y a les linteaux qu'on va couler et il y a les poteaux de la dalle en bas là, non? Le sous-sol. Il y a les poteaux de la dalle du sous-sol qu'on va décoffrer. Aujourd'hui, c'est journée décoffrage. Dès que c'est top là, je serai beurre le week-end. Donc la semaine, on sera surchargé, mais le week-end, on sera beurre. Ok, gars, bon. Tout à l'heure alors. Et que tu pars? Hein? Tu pars déjà. Il n'y a pas au travail, non? Comment ça tu pars? J'ai regardé où tu laisses la ration, je n'ai pas trouvé. Tu penses que les enfants vont manger quoi aujourd'hui? Oh, maman, excusez-moi. C'est que parfois quelqu'un peut sortir comme ça, tellement pressé. On oublie même qu'il y a, on dit quoi, la ration alimentaire. Tu connais la ration alimentaire? C'est vous, les femmes de maintenant, que vous dites tout que l'argent de la ration. Nous, à notre époque, on appelait ça la ration alimentaire. Et la quantité et la qualité de nourriture que chaque être vivant va manger pour subvenir à ses besoins. Alors, finis les bavardesses que tu as préparées, tu me donnes la ration. Tu veux préparer quoi? Je vais faire le couscous sauce gombo. Voilà, ça tombe même bien. Oh. Ça tombe bien. Je dis qu'il y a tout de quoi, non? Pas l'argent, tu le prends. C'est quoi ça? Ça va acheter quoi? Tu veux faire le couscous au gombo, non? Je vais faire le couscous sauce gombo, mais ça va acheter quoi? Attends. Il n'y a pas le couscous dedans. Il y a le couscous dedans. Mais voilà l'argent de la sauce. Ça va acheter le poisson. Ah, maman, pardon. Ça va le gombo qui est cher sur le marché comme quoi. Maman, il faut qu'on s'entende bien. Tu as dit que tu préparais quoi? Je veux faire le couscous sauce gombo. Maintenant, le poisson sort d'où? Parce que avant d'accuser... On va manger sans poisson. Mais c'est le couscous au gombo, tu peux pas ce couscous au poisson. Non, laisse-le tranquille. Je ne mange pas le couscous Ça va. poisson. Ça va. Prends ça. Oui, si tu veux venir dans ma vie pour m'arnaquer, ça ne dérange pas. Si tu veux venir dans ma vie m'arnaquer, je fais ça qu'au nom des enfants. Si c'était que toi, je fais ça qu'au nom des enfants. Au nom des enfants. Donne ça, donne-moi ça. Et veux voir ma poule poisson, au moins 2 boules. Moi, 2 boules. Tu me gales, au moins c'est 2 boules. À peine rationné, mais 2000 francs. Tu veux 2 boules de couscous. Regarde-moi ça. Oh, vraiment. Je suis venue en mariage, fais quoi? Regarde-moi. C'est quoi ça? Pourquoi tu rationnes 2000 francs? Faut que je bavarde jusqu'à tout le quartier. C'est quoi ça? En tout cas, faut me sentir dans la maison aussi là. Ou c'est moi ou c'est pas moi. C'est quand même belle. Mais 2. De
Joseph, tu es l'avenir de l'Oum au Cameroun. Ton talent est incomparable, tu es le meilleur. Tu es drôle même dans le sérieux, tu fais rire les gens. Va de l'avant et surtout crois en toi, tu es le roi. La femme, si. Comment tu vas? Ça va. Demande, tu fais quoi ici? On va te demander qui est en train de faire quoi. Même tu ne vois pas ce qu'il fait, ma mère. J'ai l'habitude de au bar là-bas. Non? Bon, avant il partait au bar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a encore l'argent pour partir au bar, ma mère? Tu as pris l'argent, ça veut dire quoi? Tu as mis tout l'argent. On m'a renvoyé, non? La société qui ramasse les ordures, là, puisque je travaillais là-bas avant. On m'a renvoyé. Bon, comme j'avais quand même le talent dans le ramassage des ordures, je me suis dit que ça sert à quoi de rester au quartier, alors que tu peux faire de porte en porte, non? Et tu t'es retrouvé en train de ramasser les ordures au quartier comme ça? Oui, en fait, j'ai eu un petit contrat de balayage là. Donc, je viens le matin là, je balaye, j'entasse. Après, il y a une autre maison là. J'ai eu mes 6 maisons ici au quartier. Quand il fait le bilan, c'est pas loin de ce que la société me payait. Ça ne sert à rien d'avoir le talent et de ne pas exploiter, ma mère. Ça ne sert à rien d'avoir le talent et de ne pas exploiter. De toute façon, il te cherchait, non? Ah bon? Quelque chose à te dire. Ouais, la femme, si. J'espère que la communauté urbaine va me recruter parce que vous qui travaillez à la communauté urbaine, j'ai même déposé un dossier là-bas, mais ça stand, ça embête. Non, c'est pas pour ça que je te cherchais. C'est encore quoi, non, ma mère? Je voulais te parler un peu à propos de ta femme. Ah bon? J'espère que ça ne te dérange pas. C'est moi comme ça va me freiner, mais sinon ça ne me dérange pas. Elle a encore Mais fait tu peux quoi? ramasser, non? Tu vas les aider là et puis tu le donnes. Non, ma mère, parle d'abord. Donc tu veux que le gars là-bas, Vas-y, ma mère, gagnons en temps. après la paresse peut te prendre. C'est que les sujets de ma femme sont très délicats. Fais un pas, on quitte tout ça. Ça veut dire quoi? Fais on quitte tout ça. Tu veux me dire quoi? Tu sais, tu es un grand frère que je respecte beaucoup ici au quartier. Depuis que ta femme est arrivée ici, là, j'ai vu ces années là. Pour moi, la femme ne te mérite pas. Pas du tout. Avec tout ce qu'elle fait ici au quartier, je te parle en tant que femme. Je te parle en tant que femme. Attends, maman, tout ce que... Ouais. Moi... Non, viens me dire maintenant. C'est quand tu... Non, c'est un truc qu'il faut s'asseoir pour parler. C'est un truc qu'il faut s'asseoir pour parler. Je t'écoute maintenant. J'ai vu les amis de ta femme, vraiment, c'est pas une bonne fille. Hein. C'est pas une bonne fille. Vraiment. Je ne sais pas comment tu fais à la maison avec elle. Mais avec ce que je vois faire ici au quartier là, je sens qu'à la maison là, elle ne te laisse pas. Maman, vraiment, tu sais, il ne faudrait pas que tu dises que j'étais mal répondu. Mais les histoires de couple, c'est les affaires de queue entre l'os et le câble, on ne met pas les doigts, non? Je savais que ce que tu allais dire. Je savais très bien. Non, parce que tu peux même en train de vouloir bien faire, mais après tu gâtes. Je gâte comment? Tu peux en train de vouloir bien faire, après tu gâtes. Parce que la femme de quelqu'un que tu vois là, chacun sait comment il dort, il sait comment il se réveille. Oh. C'est une fille que, quand je la prenais dans sa famille, on m'a promis que non. Il n'y a pas un autre bonheur que j'aurai en dehors du bonheur qu'elle va m'offrir. Donc, comme tu vois là, c'est une source de bonheur pour moi. Et la chance que j'ai avec elle, c'est que tout ce qu'elle dit, elle n'exagère pas elle. Il aime les jours qu'elle n'est même pas la ration comme ça. Là. Elle se débrouille, elle prépare. Et moi, ça m'arrange. Et ça ne te dit rien. Elle se débrouille, elle prépare. Ça devait me dire que quoi? Et ça ne te dit rien. Moi, je connais que les femmes sont telles qu'elles coupent un peu sur la Tu ration. rationnes combien chez toi? Eh, ma mère. Tu rationnes combien chez toi? Avant, quand je travaillais, rationnais les 3000, 3500 non. Maintenant, depuis que je suis en chute libre, je suis entre 1500 et 1800. Quand j'exagère que oh, je donne 2000. Et les repas qu'elle prépare, ce sont déjà des repas. Tu sais que généralement, je suis un homme. C'est pas moi qui Je décide. suis sûre que quand toi tu rentres chez toi, tu vois le poulet, la viande, tu manges seulement. Tu ne te poses même pas la question à savoir d'où ça sort. N'est-ce pas, hein? Est-ce qu'il y a de bonnes femmes qui n'ont pas de valeur? Nous, on sait que les femmes sont un peu Et économiques. tu penses quand tu rationnes 1800 à une femme, elle prépare le poulet avec là, tu penses que l'argent la sort d'où? Elle travaille? Non, je ne pense pas. Mais elle fait ses économies, non? Quelle économie? Que tu rationnais d'abord combien pour qu'elle fasse ses économies? Une femme normale, même si tu donnes n'importe combien, elle va garder au moins 200 ou 300. Dans 1800, dans 1000 francs, dans 2000. Maman, pardon, je ne sais pas De où est-ce toutes que tu les veux en façons, venir. je ne suis pas venue gâter ton foyer. Je suis juste venue te prévenir. Me prévenir de quoi? Je suis venue te prévenir. Ta femme, ce n'est pas une bonne femme pour toi. Tu sais très bien, tu es un grand frère, je respecte beaucoup ici au quartier, beaucoup même. Donc, s'il te plaît, il faut encore revoir le côté foyer là avec ta femme, vraiment. Parce que c'est qu'elle fait ici au quartier. De toutes les façons, je sais qu'elle va parler comme ça là. On va dire qu'elle est venue gâter le couple des gens. Mieux, hein. Moi je vais partir. Quand ça va te bouiller là, je suis sûre que tu vas revenir vraiment. Ah, mais j'ai compris, mais. Ah.
Ça va, non? J'ai compris, non? Tu peux En tout cas, vraiment, ta poubelle, tu peux dire. Il faut rationner 1800 à ta femme. Elle rentre avec le poulet, tu manges. C'est célibataire quand il veut conseiller le mariage. Une fille au quartier que tout le monde drague. Tout le monde drague. C'est elle qui vient me dire comment ma femme est. Ta femme est montée, ta femme est descendue. Toi, mais être ton mari. Il veut aussi te dire comment il va être. Tu es l'avenir de l'humour au Cameroun. Ton talent est incomparable. Tu es le meilleur. Tu es drôle même dans le sérieux. Tu fais rire les gens. Va de l'avant et surtout crois en toi. Tu es le roi. Je vois ton sourire. Je vois ton rire. Ah, viens-moi tacler mes seins, je perds quoi? Mais si elle va manger ça part avec le poisson, on va manger avec la viande. De toute façon, pas mon marché. À tous, 2F, tu es l'avenir de l'Euro Cameroun. Ça c'est la dernière fois. Comment vous parlez, vous ne voulez pas comprendre là. Et il faut dire à votre mère. Il faut dire à votre mère. C'est à la énième fois qu'elle vient ici là pour manger à midi, rien n'est prêt. C'est à la énième fois qu'elle vient ici pour manger à midi, rien n'est prêt. Si quelqu'un ne rationnait pas, on pourrait comprendre. Mais je me sacrifie pour donner le peu d'argent qu'elle peut donner. Vous faites tout le maximum d'efforts que je vais rentrer à midi, il ne va pas manger. Vous pensez que c'est tout trop bien de manger dehors? Ou bien vous pensez qu'il ne connaît pas seulement manger dehors? Poussez-moi à bout. Vous allez me voir. Vous allez me voir. Quand il va me fâcher le quoi, je crois que vous parlez vous tous dans la maison aussi. Vous blaguez avec moi. Chérie, c'est à rentrer. Ha! Oh oh! Pas qu'à prendre qui est pas. Non, pardon. Il t'a encore rien demandé. Il t'a encore rien demandé. Il t'a encore rien demandé. Voilà. C'est quoi de prendre les photos? C'est quoi? Il veut les preuves, il veut les preuves. Les preuves de quoi? Il veut les preuves quand il va vouloir parler, il veut les preuves. Parler de quoi? Ma mère, avec tout le respect que tu dois, s'il te plaît, c'est avec la tenue que tu es allé au marché, n'est-ce pas? Donc tu vois pas qu'il fait chaud, c'est quoi ton problème? Ah, donc tu as mis C'est ça. ça que je suis partie au marché. Ok. Tu as mis ça parce qu'il faisait chaud, n'est-ce pas? Oui. Tu as mis ça à cause de la chaleur, non? Ha! Oh oh! C'est quoi ton histoire, non? Laisse-moi aller préparer. Ha! Donc ça veut dire que tu es parti au marché Oui, parce qu'il faisait chaud. oui. Ok. Donc ça veut dire qu'au marché, là, tout le monde est habillé comme ça. Bien sûr, il fait chaud. C'est quoi ton problème? Même si les gens ne sont pas habillés comme ça, pardon, laisse-moi en paix. C'est quoi ton problème? Ok, ma mère. Ma mère, pardon, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête. Je ne connais pas ce qu'il y a dans la tête des autres gens qui sont marchés avec toi. Mais si tu sais de manière consciente que tu es le fruit de mon amour, si tu sais de manière consciente du degré d'amour que j'ai pour toi, avec tout le respect que je te dois, ma mère, pardon. Jusqu'à la terre finie, je ne parle plus jamais marcher dans ma maison avec le genre d'habit là. C'est de mettre un problème avec la bille ici. Ma mère, j'ai un problème avec la bille. Quelqu'un ne peut pas se sacrifier. Il peut faire un truc qui porte. Il prend un truc, il vient mettre chez lui. Ça devient les choses du quartier. Ma mère, pardon, il y a un problème avec la bille là. Si tu sais que cet habit-ci, c'est la qualité qui va m'énerver, ne mets plus. Et si tu es consciente que j'ai bravé des échelons pour que tu sois dans la maison-ci, ne mets plus ça. Ne mets plus ça. Ah, pardon, laisse les gens. Pourquoi tu es tout villageois comme ça? T'as bien ça quoi? Donc, je suis villageois. Oui. Ma mère, je suis villageois. Oui. Je suis villageois. Oui. Ok. T'as Comme... bien ça quoi, il voit ça quoi? C'est sexy. Mais oui, qu'est-ce que c'est sexy? Tu es sexy pour le marché? Tu es sexy pour le marché? C'est ça la politique du marché. Le marché, tout est cher sur le marché. Quand il met comme ça, oui, quand j'arrive devant le vendeur, il ajoute. C'est quoi ton problème? Oh, là alors, je sens que le deuil se veut pleurer que maintenant. À la luce, je sens que même si les enfants, ce qu'il y a dedans, il faut bien vérifier qui est ma part, qui n'est pas ma part. Ma mère, donc tu t'habilles comme ça pour aller dehors au boutiquier. Et tu as le courage de m'en parler, moi. Oh, ok. Toi, tu penses que quand Ok. tu rationnes 2000 là, c'est pour faire quoi avec? Ma mère, ça va. Avec toutes les choses qui sont chères sur le marché. Ah, tu sais, la paix est bien, Je pense que le mieux non, on va convoquer une réunion familiale.
On va convoquer une réunion familiale. Tu vas appeler les membres de ta famille, il va appeler ma part. On va s'asseoir. Je vais leur expliquer la situation, je vais leur montrer les preuves. Si c'est que tu es devenu que la femme des vendeurs au marché et la femme des boutiquiers, ça te regarde. Ça te regarde. Non, maman mettait le cabas, elle mettait le foulard et elle partait au marché. Et c'était tout dans le même pays ici. Comme vous êtes devenus les femmes modernes, nous on est les parents villageois, non? On est les parents villageois, non? Vous êtes modernes, non? Ok, ma mère, écoute, je veux même pas trop casser ma tête. Tu vas aller chercher ton gars qui sera aussi moderne comme toi. Tant que tu es eu avec un gars villageois, tu vas rester comme une villageoise. Tu vas rester comme une villageoise. C'était avant, pardon, c'était avant. C'était avant qu'on mettait les cabas pour aller au marché. C'est quoi? Je suis encore une jeune fille. Maman, où est la bise sur toi? Voilà ça. Voilà Le soutien ça. est où? Voilà. Je n'ai pas le soutien. Il fait chaud. À ce le temps, je mets encore le soutien. Ah! Il me faut seulement une femme de l'église. Il me faut une femme de l'église. Wesh! On m'a parlé fatigué, il a dit que non, pourquoi on se mêle de mon foyer? Pourquoi on se mêle de mon foyer? Oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Parfois, si on te dit quelque chose, il faut croire. Maman, il y a compris, il y a eu ma dose ce matin. C'est bon, tu peux partir. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. Oh, il faut fouiller cette maison pour voir ce que les gars traversent dedans. Il y a souvent les hommes mariés qui marchent par le sol. Je comprends maintenant où ça sort. Et parfois, tu vois un homme marcher comme s'il tombe directement, on dit que laver ça, alors que ça vient que de dedans. Wesh, avant nos parents avec les femmes, nous maintenant on n'a que la décoration. Tu épouses une femme, tu crois que c'est ta part, alors que c'est la femme de toute la planète. Vous avez 6 enfants, t'as pas sur ça 4. Après on te convainc d'accepter le 5e. Oh, Jesus. Fabi Love m'a parlé, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. La fille là m'a parlé, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Il faut que j'aille la voir. J'ai les preuves. J'ai les preuves. Papi, merci. Amen. Oh, c'est Dieu qui est fort, maman. C'est Dieu qui est fort. Hein, tu sais, pour ne pas te mentir, non. Regarde, pour ne pas te mentir, non. Dans ta vraie vie, non, il faut que tu sois, soit tu es voyante, soit tu es prophète, soit tu es marabout. Donc, voilà tes vraies casquettes. Maman, pour ne pas te mentir, non. Hein, regarde, tu es fort. Oh. Parfois, si on te dit quelque chose en route, arrête-toi, tu écoutes. Oh. Arrête-toi, tu écoutes ce qu'on te dit, de toute façon, on ne sait jamais. Tu as fait fort. Je suis en train de travailler l'autre jour. Les enfants m'ont dit qu'elle est encore au marché. Il était presque 14 h. Je faisais comme ça, faire la pause pour manger avant de partir. Non. J'ai fini de gronder les enfants. Maintenant, quand ils sortent, la bonne dame en train du marché. Mais voilà l'habit qu'elle avait porté. Attends. Maman, regarde l'habit qu'elle avait porté. Maman, regarde l'habit qu'elle avait porté pour aller au marché. Regarde, si tu zoomes même, regarde. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Mais regarde. Donc, du coup, quand j'essaie de reprocher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu fais ça souvent ou bien ça t'a pris que maintenant, non? Oh, il fallait entendre ce que la fille m'a raconté. L'orgueil. C'est ce qu'elle m'a traité de villageois. Tu es un villageois? Tu connais quoi? Hein? Il fait chaud. Man, elle n'est pas le soutien, elle n'est pas le cas. Soit les miens, un haut soleil que tu ne pourrais pas porter là pour dormir. C'est comme dans la nuit, Jésus va venir dire que ma mère, c'est comment? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Non, tu as dit la vérité. Ça va te chauffer, tu vas revenir vers moi. Tu m'as insulté la dernière fois. Tu as dit me marier. Tu es célibataire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu viens. La mère, tu avais raison. La mère, ce que tu disais là, c'était la vérité. Quand je t'ai prévenu, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'as-tu fait? Papa m'a insulté. Aujourd'hui, tu viens me pleurnicher devant moi. La fille, elle ne doit pas me laisser. Elle ne va pas te laisser. Tu n'as encore rien vu. Tu as cherché, non? Tu vas assumer. Une fille qui est partie la prendre chez eux. Il y a eu sa grand-mère, non? Sa belle tante, une grand-mère là-bas. Elle dit que c'est la petite soeur de sa grand-mère. La fille m'a dit comment elle a fait l'église jusqu'à 14 ans. Quand elle est baptisée, elle a la crainte de Dieu. Oh, c'est pas tout ce qu'on te dit, la belle famille que tu vas croire. C'est ça. On m'a dit que la fille avait la crainte de Dieu. Hein. Et voilà comment elle craint Dieu maintenant. Même la qualité d'habit que tu mets, tu sens qu'elle craint Dieu. Regarde comment tu fais pitié. Regarde comment tu fais pitié. Non, c'est pas quand on vous parle, c'est que je maîtrise. Non, c'est pas tu as maîtrisé, on a vu, non? Il y a deux options. Soit c'est doigts là qu'il a transformé, soit il était transformé, elle attendait seulement que ça sorte. C'est sorti chez toi. Bombe à retardement. C'est sorti chez toi. Quand toi-même tu rassures 1800 à une femme, elle te prépare le poulet, le poisson, tu manges. Tu penses que l'argent là vient d'où? C'est les économies. Les économies de quoi? Que tu lui as donné combien pour qu'elle fasse les économies? Bon, tu sais, j'ai convoqué la réunion familiale. Bien, tu as fait l'arrangement à la meilleure. Chacun prend son enfant. Sérieux? Chacun prend son enfant. Tu peux pas continuer avec elle. Attends, elle est venue chez toi en mariage avec des enfants déjà. Hein? Non.
Et tu dis chacun prend son enfant. Non, sa mère la prend, non? Il faut bien expliquer comme ça. Parce que quand tu dis chacun prend son enfant, c'est comme si les enfants là, vous allez partager les enfants. Moi, je ne comprends pas. Je suis même sûr que ma part ne suffit même pas sur ça. Attends, tu te doutes déjà de la paternité de tes enfants. Non, elle a fait fort. Elle a fait fort. Ce qui m'énerve de même pas trop la vie qu'elle a portée, c'est ce qui est sorti de sa bouche. On va faire les tests d'ADN pour savoir si sont tes vrais enfants. C'est pour l'ADN qu'on va faire. On va seulement les regarder. Au cas où on ne fait pas le test d'ADN avec la machine. On va seulement les regarder comme ça. Je vois que quand ma chaîne il va me dire oui, ça. Wesh. Maintenant, je viens me remercier. Il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui parlent de ton couple qui te veulent du mal. Il faut savoir quand on vient te parler de ton couple, c'est pour ton bien. C'est pour te prévenir ce qui va arriver. C'est parce qu'on a vu de loin ce que toi, tu n'as pas pu voir. La prochaine fois, il faut beaucoup écouter. Tu n'as pas toujours besoin de croire à l'instant, mais tu acceptes quand même. Mais dans ma tête, je connais seulement que l'école, c'est l'arbre, quelqu'un ne met pas son pied ou sa main ou son doigt, je ne sais même pas. Je savais ça qui marche dans ma tête. Mais dès maintenant, maman, je vais te croire les gens sur parole. Voilà. Je vais te croire sur parole. Et c'est bien comme ça, tu vas voir que tu vas avancer. Ouais. Oh oh. Mais ça va aller quelque chose. C'est ce que venait souvent te dire, ma mère. D'accord. Mais si tu entends que je suis célibataire, tu vas savoir où ça sort, non? C'est qu'elle est moi chasser. Non, il ne faut pas chasser ta femme. Trouver seulement un terrain d'entente. Trouver seulement un terrain d'entente. Ah, Seigneur. Il y a des hommes bien ici dehors qui ne parviennent pas à trouver de bonnes femmes. Des femmes bien qui ne parviennent pas à trouver de bons hommes. Combien d'hommes sont parmi ceux-là qui ramassent les ordures comme ça là pour faire plaisir à la femme, pour nourrir la famille? Et nous les femmes, que faisons-nous? Chaque jour en train d'aller chercher l'argent dehors, pourtant nous avons tout à la maison. C'est pas vraiment facile. Hein? Ah bon, ça va aller. Deux F, tu es l'avenir de l'homme au Cameroun. Ton talent est incomparable, tu es le meilleur. Tu es drôle même dans le sérieux, tu fais rire les gens. Va de l'avant et surtout. Tu veux quoi? Ma mère, vraiment, je suis désolé de venir comme ça. Mais tu penses que c'est fini, non? C'est pas que c'est complètement fini, tu vois, non? Ma mère, c'est que bon, vraiment, tu vas m'excuser. Entre-temps, je me suis toujours dit que la plus bonne femme même qu'on peut avoir sur la terre, c'est celle qui ne... C'est-à-dire, elle ne montre pas trop au départ qu'elle est une bonne femme. C'est petit à petit qu'on réalise que les perles rares sont les plus rares. Ma mère, pardon. Mais que tu es mariée. Emma, je te dis que je suis marié. Parfois, ma bouche, si j'ai que ma bouche, c'est une bouche délinquante. Pour ne pas te mentir, il y avait un truc là, il y avait un truc chez moi là. Mais avec le temps, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Je te dis, ouais, ça ne vaut pas la peine avec elle. À l'heure que tu parles, elle est chez moi, elle joue que son temps additionnel. Hein. Elle joue que le temps additionnel. C'est-à-dire que le temps réglementaire est mort. Le temps réglementaire est mort. Oh oh. Je me suis seulement senti aveuglé, non? Comme elle a aussi les grosses fesses là, avec les gros seins, ça a fait que j'ai comme l'impression que j'avais une femme. Maman, c'est ça qui m'a embrouillé. Donc du coup, actuellement où elle te parle là, pour ne pas te mentir, s'il fallait que mon cœur recommence à rebattre à nouveau, ça va seulement battre que pour toi. Elle est sortie dedans complètement. Elle est partie. Elle est partie. Ce que la fille là m'a fait voir, ce n'était pas quelqu'un que je suis... On m'a injecté l'anti-AVC. Si on ne m'avait pas qu'à injecter l'anti-AVC, non. C'est que déjà je suis tombé 3 fois. Donc c'est ça qui a fait que je me suis dit que vraiment, si on peut se remettre encore sur les rails, c'est-à-dire qu'on reprend où on avait laissé, non. On continue un peu. Pour ne pas te mentir, je te promets que le tout c'est vrai. On n'a même pas 2 mois pour qu'elle vienne faire le toquet porte. On n'a même pas 2 mois. Parce que 2 mois, c'est le temps qu'elle enlève tout. Il change même le parfum. C'est-à-dire qu'il remet un parfum nouveau. Rien que pour toi. Mais vraiment, c'est ce que je pense. On peut faire, sérieux. Et qu'en est-il des enfants là? Ma mère, tu sais qu'elle et moi, on a des enfants, c'est vrai, mais ils ne sont pas beaucoup. Et en même temps aussi, est-ce que les enfants ont diminué ma puissance? On peut tout faire ta part. Maintenant, moi, je sais que tu es une femme maternelle, tu es une femme pieuse. Le choix va la revenir. Si elle veut prendre ses enfants, elle part avec. Si elle veut les laisse. Ça ne doit pas empêcher que moi, je sois l'homme responsable que je suis. Tu comprends un peu, non? Parce que parfois, les femmes se trompent beaucoup. Elle a comme l'impression que c'est parce qu'elle a les enfants que ça va faire d'elle faire du n'importe quoi. Elle oublie que les enfants mènent leur vie à part. Et ce dont ils ont besoin, c'est la responsabilité paternelle qui passe aussi par l'encadrement. Maintenant, si la mère crée les maux de tête dans le couple, on ne lui laisse pas avec les enfants si elle veut, ou bien elle laisse même les enfants si elle veut, mais on peut toujours gérer les 2 cas.
Il faut qu'elle comprenne que les enfants ne sont en aucun cas une condition sine qua non. Non. Maman, s'il te plaît, je veux la douceur d'une femme douce, je veux la pureté d'une femme pure. Je veux une femme que le moustique se pose même sur elle comme ça. Elle fait que... Elle dit que la force de tuer le moustique, elle n'a pas. Et j'ai pensé que ça pouvait être toi, maman. Dans tous les cas, j'ai encore ton numéro. Je vais te faire signe après. Ok, maman, merci beaucoup. Il faut que ça ne tienne pas, maman, pardon. D'accord. Oh oh, je déteste te voir partir, mais j'adore te regarder t'en aller. Oh oh, si la fille m'accepte celle-là, je balais. Je fais comme Vanissé. Les femmes bizarres là, je balais. Les femmes qui sont avec les hommes partout, je balais. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Affaire ministère public et Mbok Julie contre Mbok Simplice. Abus de confiance et escroquerie. Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, en tant qu'arbitre de la loi et en toute connaissance de la jurisprudence historique, la loi doit être considérée comme une variable. Monsieur le Président, nous vous avons saisi pour les faits d'escroquerie et abus de confiance. Je tiens à rappeler devant votre auguste juridiction, Monsieur le Président, que beaucoup de personnes, les Hexagones sont dans cette situation. Beaucoup de personnes aux États-Unis sont dans cette situation. Ils ont envoyé l'argent à la famille de construire. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des structures fiables sur place, comme Obama Design. Ou lorsque vous prenez attache à cette structure directement, il fait la construction clairement, même si vous vous êtes jamais vu. Obama Design. Obama Design, c'est une entreprise spécialisée dans la construction des bâtiments clients. Conception, construction, finition, rénovation. Il y a des clients qui nous contactent ayant déjà construit et nous faisons leur finition en respectant les règles de l'art. Obama Design fait dans tout alors. Une équipe de professionnels qui réalise selon les règles de l'art. Nous avons déjà eu à construire des maisons pour des clients qu'on ne s'est jamais vus. La qualité du matériel est de rigueur. Obama Design, une autre dimension des travaux sur mesure.